Sur le front ou confinés, toutes et tous concernés, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un, mais plusieurs témoignages dont on se fait l'écho. Pour l'occasion, je vous propose un petit tour du web. C'est parti pour une spéciale. Et oui, même confinés, nos règles sont toujours un sujet d'actualité. C'est dingue la nature! Alors apparemment, en fait, pas pour tout le monde, plus du tout. Chamboulé ou à la bourre, en cette période de confinement, on a pu observer plusieurs témoignages de dérèglement hormonal. Il y en a tant que Ovidie a carrément lancé un sondage sur Twitter. La réalisatrice et actrice porno, qui s'inscrit dans la mouvance de la pornographie féministe, annonce la couleur sur son compte. 995 réponses, on est 40% à ne pas avoir nos règles normalement, ok, soit. Et surtout, on est 16,4% à ne plus les avoir du tout, plus chelou déjà. Sur eSanté.fr ou encore sur le Huffington Post, les gynécologues nous rassurent. Il faut déjà écarter la possibilité de grossesse, bien sûr, mais ils l'affirment, la période que nous vivons actuellement est propice à des aménorrhées, des troubles qui peuvent être causés par l'anxiété. Choc brutal du confinement et des annonces gouvernementales, inquiétude pour ses proches ou son avenir, tout ce stress peut déséquilibrer votre cycle menstruel et tout rentrera dans l'ordre, ce sont les médecins qui le disent. Bon, n'hésitez pas non plus à joindre votre spécialiste, on n'a pas trop envie de savoir ce que donne la visio chez le gynéco, mais on est sûr que c'est mieux d'appeler que de laisser traîner. Verbalisation abusive maintenant. Je suis sortie acheter des serviettes hygiéniques et là, un flic m'arrête et veut me verbaliser parce que c'est pas vital. Donc, des gens qui font la queue sur 50 mètres pour des clopes, c'est OK, mais une nana qui veut acheter des tampons, c'est un scandale. J'ai demandé à mon chéri de me ramener des serviettes hygiéniques lundi soir. Il était en règle, attestation, carte d'identité, etc. Mais il a reçu 135 € d'amende parce que si madame en avait vraiment besoin, elle a qu'à sortir les chercher elle-même. Sur les réseaux sociaux, ce genre de témoignages pullulent et vont secouer la toile ces derniers jours. On s'interroge sur la capacité d'un policier, homme de surcroît, sinon ce serait pas drôle, à définir si oui ou non l'accès à nos protections hygiéniques est de première nécessité. La réponse est oui, voilà. Sur Twitter, le collectif Georgette Sand s'est emparé du sujet et lançait à la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Dites, Marlène Schiappa, vous nous confirmez bien qu'un policier, dans le cadre de déplacements exceptionnels et dérogatoires, ne peut verbaliser l'achat de protection menstruelle, car produit de première nécessité depuis la loi de 2016? Absolument, je vous le confirme. La réponse officielle est sans doute la seule réponse claire obtenue du gouvernement en cette période. On applaudit! Même combat pour l'accès à la pilule contraceptive et à l'IVG, le gouvernement se mobilise pour assurer les droits sexuels et reproductifs des femmes après de douloureux témoignages de celles qui en avaient été empêchées. Dans un texte co-signé par Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, Marlène Schiappa précise ainsi qu'aucune femme en France ne peut être empêchée d'accéder à la contraception. Espérons juste que ce ne soit pas que des paroles. Nous ne sommes pas toutes confinées à la même enseigne et l'accès aux protections hygiéniques nous le rappelle bien. Selon l'association Don Solidaire, 1,7 million de Français seraient victimes de précarité menstruelle. Et breaking news, le confinement n'arrange rien à ce fléau sanitaire sociétal. Le gouvernement l'avait annoncé en février 2020, la France devait expérimenter cette année la distribution de protections gratuites à des femmes en situation de précarité dans des lieux collectifs. Une mesure depuis longtemps réclamée par les associations. Mais en attendant cette mesure et à l'heure où on ne peut pas se déplacer à plus d'1 kilomètre de chez nous ou qu'on vit à la rue désormais désertée, que peut-on faire pour se protéger? Dans un entretien à Ouest France, le ministre en charge de la ville et du logement annonçait la création d'un dispositif de chèque service pour les sans-abri, soit une aide de 7 € par jour et par personne, permettant à 60 000 SDF, même pas la moitié des sans-abri donc, d'acheter des produits de première nécessité d'alimentation et d'hygiène dans plus de 220 000 points de vente en France. Alors ces fameux chèques devraient donc sur le principe aider les femmes dans le besoin pour leur protection, mais on doute sincèrement que ce soit suffisant. Avec seulement 7 € par jour, on se demande si elles ne seront pas de nouveau amenées à devoir choisir entre nourriture et protection. Et comme on vient de le voir, certaines forces de l'ordre ne comprennent pas l'inscription dans la loi des produits hygiéniques comme étant de première nécessité. Et nous alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider ces femmes et jeunes femmes? Alors sur France Bleu Isère, on découvre par exemple la mobilisation de Nous Toutes 38, alors que pendant le confinement, de nombreuses mairies proposent des colis alimentaires, Le collectif s'adresse aux communes afin d'y glisser également des protections hygiéniques.
Mobilisation artistique également de 40 femmes DJ sur les ondes de Scandal Radio qui réalisent pendant 5 jours un festival de musique électro visant à lutter contre cette forme de précarité à l'heure du Covid-19 pour que les femmes se fassent entendre. Toutes soutiennent bien sûr l'association Règles élémentaires, première association française de lutte contre la précarité menstruelle. Sa mission est double, collecter des produits d'hygiène intime à destination des femmes dans le besoin et briser le tabou des règles. Depuis plusieurs années, l'association travaille avec le SAMU social, la Croix-Rouge française, le Secours populaire français, les Restos du Cœur, la Chorba, Emmaüs, etc. On a pu échanger justement avec Règles élémentaires pour savoir si l'association était dans la capacité d'agir malgré le confinement. Et la réponse est oui. Les transferts de collecte particulières peuvent se faire par des envois postaux dans le respect des consignes de sécurité sanitaire ou par des dépôts de dons sans contact. Les collectes se tenant dans des lieux fermés ont été suspendues, celles se tenant dans des lieux restants ouverts ont été maintenues. Surtout, les membres de l'association font en sorte que les dons de leurs partenaires corporate puissent être livrés directement aux différents partenaires redistributeurs dans le respect des règles de sécurité sanitaire toujours, évidemment. Alors sur leur site internet, vous trouverez une carte des collectes que l'équipe, majoritairement des bénévoles, s'efforce de mettre à jour, même en temps de Covid-19. Et ils collaborent actuellement avec Solinum, dont la carte Solid Guide recense les lieux d'accueil ouverts aux SDF. Cette carte sera bientôt partagée sur leur site internet et mise à jour au temps du Covid-19 en incluant la mention « protection hygiénique disponible » afin d'informer au mieux les femmes dans le besoin. Alors, si vous aussi, vous souhaitez les aider, rendez-vous sur www.réglesélémentaires.com. Sur le front confiné, on est toutes et tous concernés. Alors, protégez-vous et, tant que possible, aidez à protéger les autres. Merci d'avoir écouté ce podcast de Mal of Culture. J'imagine bien que vous êtes plus curieuses et curieux que jamais, évidemment, ça va de soi. Alors, en attendant le prochain podcast, voici la bonne pioche culturelle, quelques idées si vous souhaitez aller plus loin sur cette thématique. Côté livre, 2 ouvrages très plébiscités en ce moment, Ceci est mon sang d'Élise Thiebaud ou encore Sans tabou, sans S-A-N-G, de Camille Emmanuel. Je vous mettrai les références et celles qui suivent sur les réseaux sociaux et bien entendu dans la description du podcast, ne vous inquiétez pas. Plus court qu'un bouquin, n'hésitez pas à faire un tour du côté de la mini web-série Bon Sang, 10 épisodes écrits et réalisés par Camille Boulle et Dominique Messin, disponible sur YouTube ou directement sur le site de France TV/. En 6 minutes, grâce à des petites capsules documentaires, elles s'en prennent aux idées reçues et abordent des problématiques actuelles. Plusieurs éclairages sont apportés, aussi bien sur l'endométriose, dont nous allons également parler dans un prochain podcast, que sur le congé mat ou encore sur les applications pour mieux appréhender son cycle hormonal. Ça peut faciliter certains échanges et c'est pas du luxe. Autre tuyau culturel, et parce que la question mérite bien qu'on lui dédie un podcast, je ne peux que vous renvoyer vers le travail ô combien complet et intéressant de La Menstruelle. Conçu par 6 animatrices, bah oui, le sujet est vaste et nous sommes toutes uniques, alors il fallait une sacrée équipe. On aime le ton, le choix judicieux et toujours complémentaire des invités et même l'ambiance. Bref, le podcast La Menstruelle est la preuve qu'on n'est pas obligé de se cacher ni de se faire chier pour parler règles en toute liberté. Enfin, vous avez déjà très probablement vu ses autres œuvres coup de poing sur la toile. Il utilise toujours l'univers Disney pour dénoncer les violences faites aux femmes. Allez suivre le compte Instagram de Sainte Oax. Artiste syrien, féministe, activiste et satiriste. On adore son travail et son univers. Il a à plusieurs reprises mis un vrai coup de projecteur sur ces problématiques. Il a même mis en scène les super girls de notre enfance tachées du sang de leurs règles. Bah oui, parce que à elles aussi, ça leur arrive. Alors ces œuvres-là datent de 2015, l'artiste y représentait les Bloody Princesses avec leur menstruation et on avait adoré le concept. Ariel et compagnie sont parfaites mais elles aussi ont leurs règles, pas de quoi en avoir honte, c'est naturel, ça c'est du message. Bon, et en même temps, une part de nous imagine la tête d'Ariel qui jusque-là avait une queue de poisson, pas de problème donc, et qui arrive sur Terre sans sa voix et avec ses règles. Story time, bonjour! Bref, si vous ne connaissez pas encore l'artiste, empressez-vous donc de découvrir son monde. Son travail se concentre sur la politique et la pop culture. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de vous dire, en plus de ça, il aime aussi Britney. Vous ne serez pas déçus, je vous rappelle son Instagram, @saintoax, SAINTHOAX. Chères curieuses, chers curieux, voilà, c'est fini.
Ouais, bon, ça aurait plus de gueule si c'était Jean-Louis Aubert qui est en train de le dire, mais on fait avec ce qu'on a, hein. J'espère que ce podcast aura suscité votre intérêt, voire votre étonnement, qui sait, qu'il aura su vous éveiller et même vous inspirer. Merci encore à Lise Gérard, notre invitée du jour, et aux auditrices qui ont accepté de partager avec nous leurs histoires pour notre zapping rouge, mais aussi à Règles élémentaires pour toutes leurs infos. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous y retrouverez toutes les infos relatives à ce podcast et bien d'autres idées ou jolies découvertes. En attendant le prochain épisode, prenez grand soin de vous. Vous avez écouté Mal of Culture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.